Quand mon papa était petit, il aimait beaucoup les cailloux. Il en récoltait le long des chemins, grattant les falaises et explorant tous les recoins. Et plus tard, une fois devenu grand, il aimait bien montrer à ses enfants sa collection. Son trésor ne contenait ni diamants ni rubis, mais seulement quelques pierres semi-précieuses. Des pierres qui passionnent les spécialistes autant qu'elles ennuient ceux qui ne le sont pas. Et dans sa collection, il aimait tout particulièrement nous montrer une agate. Et ce caillou, l'agate, illustre assez précisément la fête de la Toussaint. En effet, aussi étrange que cela puisse paraître, les agates obéissent tout à fait aux 2 lois de la Toussaint. Oui, ces jolies pierres sont une excellente illustration des saints que nous célébrons aujourd'hui. D'abord, les agates semblent insignifiantes à l'extérieur, mais ensuite, quand on voit leur cœur, on reconnaît leur valeur véritable. Alors, regardons cela d'un peu plus près. D'abord, la première loi. Les agates n'ont aucun éclat visible. De fait, quand vous regardez une de ces pierres de l'extérieur, à moins d'être un spécialiste, vous ne voyez qu'un caillou. Les agates ne brillent pas, elles n'ont ni couleur particulière, ni forme singulière, on dirait de la caillasse. Les saints de la Toussaint sont exactement comme les agates. Leur sainteté échappe au premier regard. Autant dire donc qu'ils sont bien différents des grands saints du calendrier. Pour ceux-ci, c'est facile, n'importe qui arrive à les reconnaître. Ils sont brillants et éclatants comme des diamants. Ils font des miracles, ils sont connus du monde entier, on les voit à la télé, les foules se pressent pour les rencontrer, pour demander leurs prières, et on les écoute avec attention. Bref, les grands saints, ceux qui ont une fête rien que pour eux dans le calendrier liturgique, ils sont faciles à identifier. Même les païens y arrivent. Pensez à Saint Jean-Paul II. Le jour de son enterrement, place Saint-Pierre, et je me souviens car moi j'y étais, la foule l'acclamait en criant « Santo subito ». Pensez aussi à Saint Padre Pio. Combien de milliers de personnes se sont précipitées à son confessionnal durant toute sa vie. Ou encore Mère Teresa. Les gens, quand ils la voyaient, ils avaient l'impression de rencontrer le bon Dieu. Et le monde entier s'est précipité à ses funérailles en 1997. Bref, tous ces saints, ces grands saints, ils étaient faciles à identifier, car ils avaient la sainteté éclatante. Mais pour les saints de la Toussaint, c'est autre chose. Les saints de la Toussaint, ils ont la sainteté discrète. Ils ont une sainteté sans éclat ni spectacle, sans foule ni miracle. D'ailleurs, les gens qui vivent à côté de ces personnes-là les considèrent souvent comme des gens normaux, des gens qui n'ont rien de spécial. Et pourtant, ils sont saints. Et c'est là qu'intervient la seconde loi de la Toussaint et des agates. Pour reconnaître un saint de la Toussaint, il faut faire la même chose que pour une agate, il faut voir son cœur. Oui, frères et sœurs, la sainteté chrétienne, ce n'est pas une affaire d'apparition ou de miracle. La sainteté, ce n'est pas une question de prestige ou de vision. Non, l'unique critère de la sainteté chrétienne, c'est la charité. Seul un cœur brûlant de l'amour de Dieu et du prochain fait la différence entre un type normal et un saint. Et donc, les saints de la Toussaint, la seule chose qui les distingue des autres, c'est cet amour brûlant de Dieu et de leur prochain. Un amour brûlant, mais tout au fond de leur cœur. Une charité ardente, mais pas forcément éclatante ni spectaculaire. Une charité incandescente à l'intérieur, mais pas toujours spectaculaire à l'extérieur. Et c'est la charité des béatitudes. C'est la charité qui appartient aux pauvres de cœur. Celle qu'on retrouve chez les gens qui pleurent. Elle est le quotidien de ceux qui sont doux. Elle est le fond du cœur des miséricordieux. Elle est la source véritable des artisans de paix. C'est pourquoi il arrive qu'à l'extérieur, on ne voit que des gens normaux. Mais quand ils vous ouvrent leur cœur, alors on découvre des saints. Du dehors, les agates sont des cailloux comme les autres, mais leurs cœurs sont incomparablement plus beaux qu'un vulgaire caillou. Lors du pèlerinage du Rosaire à Lourdes, il y a quelques années, j'avais le privilège d'être aumônier de malades. Et je croisais beaucoup de saints de la Toussaint dans mon service. J'avais le privilège d'écouter leurs confidences et donc de voir leur cœur. Et c'est vrai, c'était souvent des gens qui pleurent, mais c'était toujours des artisans de paix. Parfois on les a persécutés,
Parfois même, ils ont souffert pour le nom de Jésus, mais ils continuaient toujours à aimer le bon Dieu et leur prochain. Malgré leur souffrance, malgré leur misère, ils continuent. Humbles, discrets, fidèles, ils continuent à aimer. Et quand ils vous ouvrent leur cœur, vous êtes émerveillés. Mais comment donc cette petite dame discrète que je n'avais même pas remarquée l'année dernière, comment a-t-elle pu endurer autant d'épreuves dans sa vie et être là, humblement, fidèlement, à m'ouvrir son cœur, en souriant et en pleurant de l'amour de Dieu? Les gens du dehors ne voyaient qu'un caillou, et pourtant quelle agate extraordinaire. Oui, les saints de la Toussaint n'ont pas d'éclat extérieur, c'est vrai, mais dans leur cœur brûle l'amour même de Dieu. Alors rendons grâce au Seigneur, chers frères et sœurs de Catoglade. Oui, rendons grâce à Dieu pour tous les saints qui vivifient l'Église, ceux que l'on connaît et ceux que l'on ignore. Rendons grâce au Seigneur pour tous les saints du ciel et de la terre. Oui, rendons-lui grâce et joignons-nous à eux. Amen.